et son royaume. Jusqu'à ce que je l'ai mis sous mes pieds. Bien que je porte les entailles de l'ennemi sur moi. Alléluia. Amen. Je vous ai déjà dit que Dieu veut ridiculiser Satan à travers toi et moi. Dieu ne peut pas descendre là et se battre avec Satan. Il ne le fera pas. Il est trop fort pour ça. Mais Dieu, à travers toi, il vaincra le diable. Et William Branham dit, chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu rencontrera Satan sur sa route. C'est pourquoi moi je vous dis que moi je n'ai pas la guerre avec les petits sorciers. Aux sorciers, aux magiciens. Je n'ai pas la guerre avec eux. J'ai la guerre avec Lucifer et lui-même. Et si tu es de l'épouse de Christ, les blocs de combat que tu as sont élaborés par Lucifer et lui-même. Et tu es l'ennemi premier de Lucifer. Si tu es encore au niveau d'avoir peur, les petits sorciers, tu n'es pas encore mature. Et Dieu merci qu'il ne nous donnera jamais une épreuve qui soit au-delà de nos forces. Parce que Dieu a toutes les situations de l'univers sous contrôle. De même que la mère aigle, quand il doit initier son petit, il était resté sous le duvet pendant longtemps sur un nid. Tout était bien. Il n'y a que Dieu qui faisait, il n'y a que l'église qui faisait. On prie pour toi, moindre problème l'église, la maison de dons, ceci, cela. Tu es encore au duvet. Tu es encore sur le lit. Or, toi, tu es un aigle comme celui qui t'a mis au monde, la mère aigle lui-même. Alors, il fait quoi? Il vient te prendre. Allons-y avec moi au ciel. Wow. Vous êtes en haut là-bas. Après, il te lâche. Tu deviens seul. C'est comme ça que l'aigle initie ses aiglons. Très loin. Parce que quand un aiglon naît, d'ailleurs comme tout oiseau, il a d'abord le duvet, n'est-à-dire les premiers plumes avec lesquelles il est né là, qui sortent là. Ce n'est jamais fort. Et quand ça quitte, les plumes solides sortent. Maintenant, pour bien éliminer tous ces duvets là, ça s'élimine par les épreuves. Il va te prendre. Et il te laisse. Quand il te laisse, c'est ça qu'on appelle une épreuve ou un test. Quand il te laisse, tu chutes en chute libre. L'aigle n'est pas là. Il est là, mais il n'est pas là. Il est loin. Et il est à la portée de voix de l'aiglon. Il est à la portée de vue de l'aiglon. Il est à la portée de puissance de secours de l'aiglon. Et l'aiglon, c'était pas... Il affronte les épreuves de la vie. Le vent signifie la guerre. Ça, c'est la Bible. Il affronte les guerres de la vie seul. Amen. Si l'aiglon réussit, la maman crie Alléluia. La maman acclame. Si tu n'as pas réussi, maman est fâchée. Il t'aime, il
secours, mais il est fâché. Il descend. Parce qu'il ne t'avait pas mis au monde pour t'amener toujours. Il t'avait mis au monde pour que tu voles de tes propres ailes. Tu ne viens pas à la pierre de fête pour que la pierre de fête te supporte toujours. Tu es ici pour recevoir une formation commando. Être capable à toi seul d'arrêter le monde. Je veux entendre un amen. À toi seul de dire soleil, arrête-toi. Est-ce que c'est clair? La mère aigle, il t'a mis au monde pour faire la continuité de son pouvoir. Si Jésus n'avait pas besoin de voir son pouvoir continuer, il n'allait pas dire que celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. L'église, c'est une école de formation. Dites amen. C'est pourquoi Jésus nous appelle des disciples. Disciple veut dire élève en grec. Est-ce que c'est clair? À quoi sert un moniteur? Une école. Chaque année, c'est les mêmes élèves. Chaque année, c'est les mêmes élèves. On va fermer une école comme ça. Est-ce que c'est clair? La prière. Ah, le frère Branham est puissant. Le frère Intel.